Bonjour, bonjour. Bonjour mes chers frères et sœurs. Pourquoi après tant d'années en diaspora, certains ont de la peine pour rentrer alors qu'ils ont les moyens? Qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi? Qu'est-ce qui ne marche pas? Après tant d'années en diaspora, les gens ont des problèmes pour rentrer. C'est parce qu'ils ont tellement mis long, ou bien c'est quoi? C'est la honte, ou bien c'est l'échec? Ou bien c'est l'échec? Est-ce que retourner au pays veut dire qu'on est calé? Non. Non, comme j'ai toujours dit, dans la vie, quand tu réussis, d'abord regarde où tu viens. Quelqu'un qui vient d'une famille pauvre ne peut pas se comporter comme quelqu'un qui vient d'une famille nantie. Donc quand tu viens d'une famille pauvre, quelle que soit ta position dans la famille, que tu sois le premier né ou le dernier né, quand tu viens d'une famille pauvre et que tu es millionnaire, sache que tu es l'élu de la famille. Sache que tu es l'élu de la famille. Ce n'est pas le hasard, c'est parce que Dieu sait où tu viens et que tu es en mission. Dans le cas que je vais parler là, c'est le cas de mon ami. Je vois certains commentaires. Tu écris mal, je te bloque. Rentrer au Cameroun ne veut pas dire qu'on va rester au Cameroun. Avoir une femme et les enfants, quelque part, ne t'empêche pas d'aller voir tes parents, d'aller voir tes frères et sœurs, d'aller visiter ta famille. Tu viens de quelque part. Tu viens de quelque part. Tu n'es pas plus célèbre, tu n'es pas plus riche que les Donald Trump. Tu n'es pas plus célèbre que Kylian Mbappé, que les Lilian Thuram. Tu n'es pas plus célèbre que ceux-là. À un certain moment de la vie, retourne au pays. Tu n'es pas plus célèbre que Francis Ngannou, Cédric Doumbé. Certains ont la nationalité, mais quand même décident de rentrer. Donc retourner au pays ne veut pas dire qu'on va rester là-bas. C'est une forme aussi de motivation pour soi-même. C'est une forme de reconnaissance. Que nous ne sommes pas venus au monde pour rien. Sinon, on devient maudit, on devient méchant, égoïste. Où est la mère qui t'a accouché? Tu viens du ventre d'une femme. Tu n'es pas en prison, tu es en liberté. Tu n'es pas malade, tu es en santé. Tu n'es pas mort, tu es vivant. 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 27 ans, 27 ans. Tu es en train de vieillir comme ça là. Tu parles seulement avec ta mère au téléphone. Mais attendez. Mais va être reconnaissant avec cette maman là, qui a eu de la peine, qui a pris de la peine pour te mettre au monde. Elle pouvait t'avorter. À un certain moment de la vie, arrête de croire que j'envoie seulement de l'argent. Pose-toi la question, comment mes frères se ressentent? Comment mes parents se ressentent? C'est ça mon combat. Je ne peux pas avoir l'audience sur les réseaux sociaux. J'ai un ami depuis 27 ans. Depuis 27 ans. Depuis 27 ans. Mon ami, mon frère, Mboma. Il s'appelle Mbomambang Robert Carlos. Voilà son nom, son vrai nom. Et j'assume, ça va faire partie de mon combat de dorénavant. Toi qui vas venir mettre les faux commentaires là, ça ne te concerne pas. Tu seras bloqué. Parce que tu ne le connaissais pas. Peut-être tu le découvres aujourd'hui dehors. Tu ne le connaissais pas. Tu ne connais pas sa famille. Tu ne connais pas sa soeur qui est morte. Tu ne connais pas son frère qui est mort. En partant le chercher, il est mort dans la Méditerranée. Tu ne le connaissais pas. Moi j'étais là. On a grandi ensemble. Donc toi, qui va venir mettre les faux commentaires là, je te bloque. Je te bloque parce que moi j'ai une femme, j'ai les enfants au Cameroun. Malgré que je suis souvent dehors. Ok? Voilà. Malgré que je suis souvent dehors. Qu'est-ce qui ne va pas?
Mon ami Mboma, Paul Biya, a l'armée, il a la police, il a la gendarmerie. Ok? Il contrôle l'administration, la justice. Toi, tu ne dois pas me dépasser. Toi là, tu ne dois pas me dépasser. Tu dois rentrer au Cameroun. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est le jour que ta mère va mourir que tu vas rentrer. C'est le jour que ta mère va mourir que tu vas rentrer. Tu attends quoi maintenant pour rentrer? Va honorer ta mère. Va honorer ta mère, monsieur. Va honorer ta mère. Va lui dire merci de t'avoir donné la vie. C'est quoi ça? 27 ans dehors. 27 ans. 27, j'ai dormi cette nuit, elle dit que mais attendez. Je suis là, je mène un grand combat, je prends les risques. Alors qu'il y a un petit combat à côté de moi. Il m'a appelé l'autre jour, il a pas suivi. Parfois il disparaît, après il réapparaît. Voilà un monsieur qui est sorti en 99. Le gars est sorti en 99, imaginez. 99. J'ai d'une famille très pauvre. Famille pauvre et très mal organisée. Et de surcroît, il n'est même pas le premier né comme. Il n'est pas le troisième né comme chez nous. Lui là, il est le premier né à sa mère. Le premier. C'était mon aîné. Il est le premier né à sa mère. Mon ami Mboma est le premier né à sa mère. Premier né à sa mère. Tu pars dehors, tu blagues. Tu achètes l'or, tu mets sur le cou. Et tu appelles les gens. Non, ma voix là, le tout si tu vas rentrer Mboma. Au nom de Dieu, tu vas rentrer. Parce que là, je veux même. Et que tu m'as dit que non, tu attendais la nationalité brésilienne. Tu as pris la nationalité. Rentre au Cameroun. Rentre, va dire bonjour à ta mère. Va la saluer. Va la saluer. Va qu'elle te voie. L'argent ne suffit pas. Il y a des choses qu'elle n'a pas pu faire que si tu étais là. Tu devais faire à sa place. Mais oui. On ne dit pas que ton retour va donner la longévité aux gens. Mais au moins ça va démontrer que non, elle n'a pas accouché pour rien. Mais oui. Moi j'ai arrêté de partir chez vous. Oui, j'ai arrêté de partir chez vous. Parce qu'un jour ta mère s'est mal comportée avec moi. Tu te souviens? Elle s'est mal comportée avec moi. Elle m'a cravaté un jour. Elle m'a dit que remets mon fils. Remets mon fils. Si tu as tué mon fils dehors, il faut me dire. Si mon fils est mort, dis-moi. Parce que tu es parti, je suis parti après. Je rentre. On est là ensemble, on cause chaque temps. Je vais à la maison, me donne à manger, je mange. Donc imagine. Je pourrais perdre ma vie comme ça là. Je pourrais perdre ma vie parce que, mais attendez, c'est tout à fait normal. C'est une maman. Voilà l'ami intime de mon fils. Mon fils est parti avant lui. Lui part, il rentre. C'est la deuxième fois que je pars, je rentre que un jour la mère me dit qu'elle est mon fils, tu vas me rembourser mon enfant. S'il est mort, dis-moi la vérité. Elle m'a cravaté. Elle m'a cravaté. Donc il y a beaucoup d'innocents qui meurent comme ça là. Tout simplement parce que la mère se dit que son ami connaît quelque chose sur mon fils. Il n'appelait pas, il a disparu. Il a disparu. Le gars a commencé à appeler peut-être 3 ans, peut-être 4 ans après. 3 ans ou 4 ans après, comme ça, là, la première fois que le gars commence à appeler. La première fois que le gars commence à appeler, c'est après peut-être 3 ans, 4 ans. J'entre en contact avec mon ami quand je suis en Libye, en 2000 comme ça là. Après il disparaît. Je suis en train de causer avec un gars, il dit que j'étais en Angola, il y a même un gars là qui s'appelle Mamfombanga. Après ça, le gars a encore disparu. J'apprends qu'il est là-bas vers l'Amérique latine. C'est quoi avec toi? Laisse les bruits là que tu fais là. Va voir ta mère, tu n'es pas au Cameroun, tu ne fais pas la politique, tu n'as pas un problème. Oui, il n'a pas tué quelqu'un. Il y a les gens qui ne rentrent pas au Cameroun parce qu'ils ont tué les gens. Il n'a jamais tué quelqu'un. C'était mon ami, c'était mon frère. Je suis la dernière personne à voir. Quand il me laisse là, il part à la gare prendre le train pour Garoua. Il part. Il part. Donc il n'a jamais tué quelqu'un.
S'il avait tué quelqu'un que moi je connais. Voilà. Il ne devait à personne. Il ne devait à personne. Donc, monsieur Mboma, Paul Biya a l'armée, il a la police, il a la gendarmerie, mais toi, tu ne dois pas me dépasser. Il faut rentrer. Personne ne t'a envoyé dehors. À un moment, j'ai vu une vidéo là, comment on partageait partout. J'écoute la voix et je dis, mais ça c'est mon ami. Ça c'est pas Mboma ici là. Oh, merci Seigneur. Après autant d'années, Dieu m'a béni. Dieu m'a béni. J'ai seulement vu les héros. Les héros, au moins, c'était au moins 300 000 $, au moins 300 000 €. J'ai dit que le tout, c'est qui est sûr que mon ami ne va partir. J'ai seulement appris que tu as envoyé l'argent. Vous voyez, et il m'a fui. Hein. Voilà un ami, il m'appelle quand c'est chaud sur lui. Mais quand il a l'argent là, non, je ne suis pas en compétition avec toi, je suis ton frère. Et moi-même, je me bats. Je suis ton frère. Tout ce que je veux que tu rentres au Cameroun. Va saluer ta mère avant qu'elle ne s'en aille. Va dire au revoir à ta mère d'abord. Va dire au revoir à ta mère avant qu'elle ne s'en aille. Va l'embrasser. Parce que demain, là, quand elle va partir, tu vas venir faire un grand deuil. Oh ma mère. Non, ça c'est la sorcellerie. C'est l'hypocrisie. Ce que tu ne l'as jamais aimé. Quand on aime une personne, on pense à elle. Avant qu'elle ne s'en aille. Tu es encore vivant. Tu as bien la nationalité. Il est temps pour toi de partir voir ta mère. Va voir ta mère. Donc tu n'es même plus Camerounais. Même si tu avais un problème, tu n'es plus Camerounais. D'ailleurs, ton pays te reçoit, te protège. Ta nouvelle nationalité te donne droit à aller n'importe où. Parce que tu es sous protection de ton pays. C'est comme ça. Et d'ailleurs, tu n'as jamais rien fait de mauvais au Cameroun. Donc rentre au Cameroun. Parce que tu es mon prochain combat. C'est quoi ça? Je veux parler des choses des autres alors que mon ami à côté de moi, mon frère, il n'est pas pour partir au Cameroun. Va voir les gens, dis donc. Vas-y au Cameroun, laisse ça. Tu envoies l'argent aux gens, on commence à faire ta publicité, ça ne suffit pas. Arrête de tromper les gens. Rentre au Cameroun. Rentre au Cameroun. Ton petit frère, en partant en avant, tu es mort dans l'eau. Tout ça, c'est de ta faute. Voilà pourquoi tout le monde a un problème. Parce que si tu étais rentré au Cameroun, il ne devait jamais oser prendre la route du désert. Il ne devait jamais oser prendre la route de la Méditerranée. C'est parce que tu as refusé de rentrer. Parce que tu es l'élu de ta famille. Tu es le premier-né. Et de sur quoi tu es un garçon. Si tu étais là, peut-être que tu as protégé ta petite soeur. Si tu étais là, c'est que peut-être tu as protégé ta petite soeur. Oui, à un certain moment de ma vie, j'ai pris mes distances. Quand j'ai vu le comportement de ta mère, j'ai dit que, il parlait là-bas comme ça là. Peut-être elle croit que je connais quelque chose avec le comportement qu'elle avait posé, l'acte qu'elle avait posé là. Elle pouvait facilement, peut-être mettre quelque chose dans ma nourriture. Mais tu connais que j'assistais toujours, même quand il y avait les deuils. Mais je croyais que tu devais rentrer. Mais à un certain moment de la vie, j'ai compris que mon ami ici là, mais qu'est-ce qu'il fait dehors? Le dehors l'a transformé ou quoi? Même ni frère, il n'envoie jamais ma mère. Et ce n'est pas ça le plus important. On ne peut être mieux servi que par soi-même. Chacun a ses parents, chacun a ses enfants. Ton ami ne peut pas tout faire à tes parents. Surtout et sur quoi tu ne rentres pas alors que tu es vivant. Ton ami peut se rapprocher de tes parents quand il sait que non, mon ami ne vit plus, ma copine ne vit plus, mais tu es vivant. Viens assumer tes responsabilités. Ta pauvre mère, tu es mon combat dorénavant, tu es mon combat, il faut que tu rentres. Parce que quand on te parle au téléphone là, tu ne comprends pas. Tu dois rentrer dorénavant. Parce que bientôt je vais passer à la vitesse supérieure. Là, c'est encore les lives. Le live, ça ne porte pas, ça ne pèse pas. Bientôt, ce sera que les vidéos avec ta photo. Donc, je vais demander à certains amis qui ont nos photos, qui ont ta photo. Ils vont m'envoyer ça. Je vais faire le montage vidéo. Tu dois rentrer. Dimanche. Tu dois rentrer. Comment? Et tu n'as même plus un enfant. Tu es mon grand frère de très long, peut-être. Peut-être un moment peut avoir même 50 ans. Oui, parce que mon grand frère de très long. Il pourrait être mon grand frère peut-être de 5 ans comme ça. Tu dois rentrer. Tu dois rentrer au Cameroun. Va saluer tes parents, va saluer ta mère. Et de sur quoi une veuve.
Une veuve qui a perdu son mari depuis longtemps. On l'a tellement menacé dans la vie. Va protéger ta mère. On a trop menacé ta mère. Tes frères consanguins ont menacé ta mère. On l'a trop menacé dans la vie. Va l'embrasser. Va lui donner l'amour. Ouais. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Il n'a pas de problème. Non, non, il n'a pas de problème. Il n'a jamais tué quelqu'un. Il n'a jamais tué quelqu'un. Il doit rentrer. Mboma doit rentrer. Il n'a jamais tué quelqu'un. C'est mon ami, c'est mon frère. Laissez les affaires là. Il n'a jamais échoué. Il n'a jamais échoué. Mboma était un gars très courageux. Comment on l'appelle Mboma là? C'est son nom Mboma. Il était courageux, il avait le gros cœur comme ça là. Quand tu comprends son nom là, Mboma. Mboma. Il avait le gros cœur comme ça. Je ne connais pas s'il a pris le gros cœur. Mais les gens m'ont dit qu'en Amérique latine, il avait le gros cœur comme ça là. Il avait le gros cœur comme ça. Partagez le live là. Partagez le live. Je ne te dis pas de rentrer au Cameroun, rester. Je te dis d'aller saluer ta mère. Va saluer ma mère. Vas-y montrer aux gens que tu es vivant. Parce qu'à un certain moment de la vie, quand tu appelles tellement, tu envoies l'argent. Comme ta mère m'avait dit. À un moment de la vie, eux ils ne croient pas. Eux ils pensent que c'est ton fantôme qui envoie l'argent. Oui. Parfois ils pensent que c'est ton fantôme qui envoie l'argent. Donc il faut que tu rentres. Moment, tu rentres. Tu es déjà à Paris. Auparavant, tu étais au Brésil. Maintenant, tu es déjà à Paris. Tu es à côté. Paye le billet d'avion. Rentre au pays. Va là-bas, tu fais même une semaine. Tu pars. Tu as ta femme et tes enfants dehors. Mais oui. Rentre au pays. Tu es à côté déjà, mon frère. Tu as 6 heures de vol. Tu n'es plus en Amérique latine. Quand on va dire que non, c'est loin, c'est loin, c'est loin. Rentre au pays. Qu'est-ce qui ne va pas? Voilà, il est très milliardaire. Qui a commencé à rentrer au pays, il a pris goût. Qui t'a dit qu'en restant toute la vie dehors, quelque chose change en nous? Au contraire, on devient aigri. On devient comme un sorcier. Les gens commencent à nous regarder autrement. On nous taxe de tous les noms d'oiseaux. Et que non, c'est celui qui l'a tué quelqu'un dehors. C'est celui qui l'a fait comme ça. Il n'a jamais rien fait. Il n'a jamais rien fait. S'il avait tué quelqu'un, c'est qu'on a tué ensemble. S'il avait braqué quelqu'un, c'est qu'on a braqué ensemble. Non, non, son père est déjà mort. Son père est déjà mort. Son père est mort. Écoutez-moi bien. Vous savez, Mboma vient d'une famille où, en réalité, c'est un gars de Camp Yabassi. C'est mon ami d'enfance. C'est un gars de Camp Yabassi. Le Camp Yabassi que vous voyez là, leur maison est là-bas. Le Camp Yabassi que vous voyez là, leur maison est là-bas. Maintenant, c'est le genre de papa qui a épousé la mère de Mboma. C'était une petite fille. Peut-être sa mère s'est mariée peut-être à 15 ans ou bien 16 ans. Donc maintenant, quand l'homme meurt, sa mère est encore très petite. Maintenant, les grands frères chassent la maman. Les grands frères. Parce que sa maman, les enfants de son père sont plus âgés que elle. Donc les enfants de son mari sont plus âgés que elle. Donc en ce moment-là, mon ami, ils sont encore petits. C'est comme ça qu'on la chasse. Elle vient en Banga retrouver sa tante. Sa tante. Comme Dieu fait les choses, mais on a explosé très tôt. Comme ça, on devient les amis. Donc en réalité, Mboma, c'est un gars de Douala, un Yabassien de Douala. Les gars de Camp Yabassi là-bas. Comme ça, ils se retrouvent en Banga, on devient les amis. Après un moment dans la vie, à la réconciliation, on donne la chambre de Mboma chez eux. Maintenant, il avait mes clés, j'avais ses clés. Donc quand je vous dis que je connais bien le Camp Yabassi, c'est parce que quand je partais à Douala, je ne partais plus chez mes oncles, je partais vivre chez mon ami, chez mon frère. Donc je venais à Douala comme ça, là, j'ai ma clé, j'entre, je me couche, je dors. Lui aussi, il habitait chez nous, en Banga. Donc nous sommes les frères. Nous sommes les frères. Son problème était mon problème. Mon problème était son problème. Donc c'est mon frère. On a grandi ensemble.
imaginez? Et maintenant, son absence a fait à ce que je prenne les distances avec sa maman. Pourquoi? Parce qu'à un moment de la vie, tout à fait normal, elle a commencé à m'en vouloir. Jusqu'à un jour, elle m'a arrêté que je remets mon fils. J'ai dit à sa mère que maman, moi je suis parti vers l'Afrique du Nord. Lui, il est parti en bas là-bas, vers le Gabon, Austral, Angola, Afrique du Sud. Jusqu'à. J'ai appris qu'il j'ai appris qu'il est là-bas en Amérique latine. Maintenant, aujourd'hui, il est en France. Ça fait là peut-être 2 ans qu'il est en France. Tu es à côté, tu ne passes pas 10 man. On a sonné sa mère dans tous les sens. Le gars envoyait même l'argent pour le terrain. Comme sa mère m'en voulait un peu, sa mère m'a abandonné. Elle a acheté un terrain, on l'a sonné. Elle a acheté le champ, on l'a sonné. Mais on l'a sonné parce que tu n'es pas là. Comment tu es l'élu de ta famille? Comment tu confies une grande mission à une pauvre maman? Quand on dit pauvre maman qui a abandonné à son triste sort. Tu es le plus éveillé de ta famille, tu es le plus éveillé de tes frères. Quand tu sais que dans une famille tu es le plus éveillé, tu n'as pas le droit d'être absent. Ça devient de la méchanceté. Tu es le seul parmi tes frères. Je crois qu'il a même fréquenté. Tu es le seul qui connaissait lire, tu connaissais écrire. Tu as laissé l'école parce que tu étais d'une famille pauvre. Pas parce que tu étais bête à l'école. Tu étais un gars intelligent. Tu étais courageux. Et plus que moi-même. Parce que tu n'avais pas d'issue. Moi, peut-être j'avais mon père, j'avais ma mère, j'avais mes soeurs. Mais oui. Mais oui. Alors que toi, tu étais obligé de faire n'importe quoi. Tu étais obligé. Parce qu'il fallait soutenir ta mère. Parce qu'après la mort du père, on a chassé la pauvre femme d'autrui. Aujourd'hui, tu grandis, tu pars dehors. Tu es dans les fesses des femmes. Tu t'égares. Mais on appelle ça la méchanceté. Boma, je ne te laisse pas. Je ne te laisse pas. Cherchez mon Boma. Cherchez mon Boma là-bas à Paris. Cherchez mon Boma à Paris là-bas. Merde. Je vais lancer une fois ton compte de toi. Tu dois sortir de ta cachette, man. Tu ne rentres pas au Cameroun. Chaque jour, je dois faire une vidéo sur toi. Wallahi talai. Laisse-moi les affaires là, c'est pas une affaire d'argent. Rentre au Cameroun. Je te donne ma Mercedes, tu conduis. Je te donne l'appartement, tu dors. Rentre au Cameroun. Je cherche à savoir si tu as fait quelque chose que tu as caché. Je porte garant. Tu rentres au Cameroun, je te donne un appartement. Hein? À la maison même. Parce que tu es mon frère. Je te donne un appartement dans la maison, derrière là. Je te donne un appartement dans mon immeuble, derrière ma maison. Ma voiture, c'est pour toi. Tu conduis. Tu conduis. Je ne connais pas ce que tu es devenu, mais je te garantis que si tu pars au Cameroun, tu n'as pas besoin d'argent. Je m'engage à te donner ma voiture. Ma Mercedes 350 ML. Et je te donne un appartement. Fais de ça ce que tu veux. Utilise la clim comme tu veux. Utilise l'eau comme tu veux. Mais bon, qu'est-ce qui ne va pas? Mais non. Je ne vais pas te laisser. Bon, je ne vais pas te laisser. Je ne peux pas te laisser, dis-moi. Bon, je ne vais pas te laisser. Je ne peux pas te laisser. Tu es, ça veut dire que c'est mon combat. C'est mon combat. C'est quoi ça? Mais attendez, je ne connais pas. Il se cache. Il est discret. Il ne sait pas. On ne le laisse pas, Flore. On ne le laisse pas. Mais attendez. C'est pas il a fait l'argent. Oh. Il s'appelait un Kwansi Boy. Kwansi. Un Kwansi Boy. À un moment, il s'appelait un Kwansi. J'avais vu une fois là. Un Kwansi Boy. Un Kwansi. À un moment, il s'appelait un Kwansi Boy. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il est devenu un grand menteur. Il ment. Il fait ci, cela. Bon, il appelle celui-là. Tu sais que j'ai fait. Ce n'est pas ce qu'on veut. Sur le temps de la vérité, il faut que tu rentres. Là, je dors là, je ne dors pas bien depuis une semaine. Le type là, il vient tout dans mes rêves. Il m'a appelé l'autre jour. Et la mec qui m'a appelé l'autre jour là, c'est comme s'il n'allait pas bien. Non, mon ami, arrête ça. Tu dois rentrer au Cameroun. Kwansi Boy. Il s'appelle un Kwansi Boy. Rien. Il n'a pas de souci. Serge est là. Il n'a pas de souci. Il est parti s'égarer dehors avec les femmes brésiliennes. On a embrouillé son cerveau, on le baise bien, tout et tout. Parce que c'est un monsieur quand il partait n'importe où.
Hein? Même au Cameroun, quand il partait quelque part là où il y a la femme, il est calé. Mboma sort derrière ça. Tu as déjà 50 ans, nous sommes déjà les messieurs aujourd'hui, on a grandi. Sort derrière ça, il y a l'essentiel. La mission en réalité, quand on part, on ne pense pas caler. Mais c'est la réalité qui nous oblige à caler. Mais ce n'est pas pour rester debout, de bon. Non. C'est la réalité qui nous amène à durer dehors. Mais pas pour caler. Personne n'est pas pour caler. Tu n'es pas en prison, tu n'es pas malade, tu n'es pas mort. Tu n'es pas en prison, tu n'es pas malade, tu n'es pas mort. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que tu sais que celui qui rentre même sans rien te dépasse? Celui qui rentre sans rien te dépasse. Il tue le sang d'âme. Au moins ses parents ont dit que je l'ai vu. Je connais des gens qu'on l'a rapatrié, le gars est rentré. Aujourd'hui c'est un patron. Le tour que tu vas rentrer dans ce tour là, ça va annuler tout le nombre de temps là. Je connais un ami aujourd'hui qui est impuissant. Maintenant qui se barade seulement. Est-ce que vous savez que c'est spirituel? La terre de nos ancêtres. Fouler le tort de la terre de ses ancêtres. Mais c'est sacré. Va au Cameroun avec les enfants. La mère voit tes enfants. La mère voit tes enfants. Est-ce que nous sommes trop parfaits? Mais si ma mère veut voir mes enfants, elle part à la maison. Si mes enfants veulent voir les grands-mères, vont à la maison. Mais c'est comme ça la vie. C'est ça la preuve qu'on a existé. C'est ça aussi honorer ses parents, honorer sa mère. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu vas attendre le jour qu'elle va mourir, tu vas venir là. Mais attendez, mais ça veut dire que tu es en train de manger le cadavre de ta mère. Si tu attends que le jour qu'elle meurt, pour que tu rentres au Cameroun, faire un grand deuil, tu es en train de manger l'argent du cadavre de ta mère. Ça veut dire que tu es en train de manger le ndjangi à son nom. Et c'est méchant. Va lui donner l'amour. Va lui donner l'amour. L'amour ne se limite pas au matériel. L'amour c'est aussi physique. Le matériel c'est pour un temps. C'est-à-dire les biens de la terre, l'argent de la terre. À un certain moment de la vie, l'amour c'est aussi physique. Ça me touche, je reste debout. Suis touché, je reste debout. J'ai mal, je reste debout. Hein? Tu te souviens pas avant qu'elle s'en aille de section d'assaut? Hein? Tu te souviens pas de section d'assaut? Tu te souviens pas? Je me souviens un jour, je m'avais au parquet de Manga. J'avais un ami procureur là-bas. Vous savez, à un certain moment de la vie, la maman avait pris les distances sur moi quand il a commencé à envoyer l'argent. La maman a pris les distances sur moi. Après l'acte qu'elle avait posé là, bam, comme ça son fils appelle. Son fils commence à envoyer l'argent. Maintenant son fils envoie l'argent, les papiers de West Union dans mon téléphone. Par message. Maintenant la mère vient, je décharge. La mère dit, il dit à sa mère que bon, tu vas aller avec ma mère demain l'accompagner. C'est comme ça qu'elle dit que oui. Le lendemain la mère dit que non. Si je peux lui donner le téléphone. La mère n'a pas le téléphone. C'est comme ça que je donne le téléphone à sa mère. La mère prend mon téléphone, elle part, elle n'a pas fait les transactions. Je peux imaginer le gars a envoyé peut-être dans les 15 millions. Comme ça, la mère rentre le soir, après peut-être 2 jours, elle me remet mon téléphone. Et puis après ça, comme ça, on a coupé les ponts. J'ai pris mes distances. Elle est venue, m'a remis 30 000. J'ai dit, maman, merci. Je n'ai rien. Mais au moins, j'ai mon auberge que j'avais construit. Ça me donne un peu d'argent. Elle est venue me trouver dans mon auberge. Elle m'a remis mon téléphone. Depuis ce temps-là, j'ai coupé les ponts. Je me suis distancé. Mais à un moment, je partais au tribunal de Mbanga. Je la voyais. Je partais voir un ami magistrat là-bas. Mais je vois la mère là-bas chaque temps. Je vois la mère. C'est comme ça qu'un jour, je viens le premier. Le magistrat là n'est pas encore au bureau. Il me voit en train de causer avec la maman de mon ami. Elle me cache son problème. C'est là où quand j'entre au bureau, je vois, je cause avec le procureur. Il me dit que, mais tu fais quoi la maman là? Il dit que, mais c'est la mère de mon ami que je te parle souvent là, qui est dehors depuis les années. Il dit que, ah bon? Il dit que, ah bon? Il dit que c'est mon ami. C'est la mère de mon meilleur ami que te parle chaque temps là. Mbomala, mon ami que chaque temps, il te dit que j'ai mon meilleur ami qui est parti depuis les années. Il dit que la maman là est venue se plaindre ici là, qu'elle a acheté un champ. Moi on lui a pas donné les papiers. Mais comme il n'y avait pas de preuves, il a rendu la décision contre elle. Puisqu'il n'y avait pas de preuves. Il n'y avait pas de preuves. La mère a acheté le champ Star à 8 millions, on l'a sonné. Donc regarde comment la mère va faire les choses, elle ne me dit pas. Elle ne me dit pas. On a rendu la justice. Mais
on rembourse son argent. La mère paie. Donc on a scoraté la mère partout. Pourquoi? Parce que l'enfant n'est pas là. Beaucoup vont vous dire que j'ai envoyé 100 millions au Cameroun, j'ai envoyé 200 millions au Cameroun, je n'ai rien. Mais tu envoies l'argent à qui? Une mère qui ne sait pas lire, une mère qui ne sait pas écrire. Mais tu es le responsable de ce qui t'arrive. Tu es le responsable de ce qui t'arrive. Je vous ai dit que nous sommes tous en mission. Hein. On n'a pas la même mission. Quand tu sais que tu viens d'une famille pauvre, rassure-toi que j'ai laissé quelque chose pour les garder là-bas. Je dois souvent être là. Rassure-toi de venir constamment. Mais rassure-toi, appelle les gens constamment. Toi-même, sois présent. Ils sont nombreux d'acheter le terrain. La mère part au nom de l'oncle. Et demain matin, l'enfant rentre, on l'empoisonne. On l'empoisonne. Beaucoup de personnes rentrent comme ça là. Après, trouvent la mort. Non. Parce que la mère est naïve. La mère est naïve. J'ai vu un a envoyé l'argent. La mère a pu aller ouvrir le compte au nom de son petit frère. Le gars rentre, il veut l'argent. C'est le problème. C'est le problème. Parce que sa mère a pris son argent. Elle a ouvert le compte qu'a son propre petit frère. Elle est à son petit frère à elle. Le gars rentre au Cameroun, le petit frère a disparu. C'est son argent. C'est maintenant son argent. La faute à qui? La faute à qui? Et demain quand ça devient dur, il dit, oh j'avais eu 200 millions, j'avais envoyé 50 millions. Tu ne peux pas en vouloir à ta mère. Tu ne peux pas en vouloir à ta mère. Tu ne peux pas en vouloir à ta mère. Mais oui, voilà, je vous ai bien dit, non, voilà mon frère qui me parle là comme ça là. Voilà, oui, j'avais déjà dit ça, non? Voilà, Flore Mel, oui, c'est une vieille histoire, non? Ah, c'est quelque chose qui me dérange. Et la malchance du monsieur, c'est qu'il m'a appelé encore l'autre jour. Il m'a appelé l'autre jour qu'il est en France. Et que, mais ça, c'est quoi ça? Je vais te chercher. Je vais te chercher. C'est que sûr que je vais prendre le visa. Je vais te chercher, te dérange pas. Voilà. J'attendais de renouveler ma carte de séjour parce que c'était fini. Comme j'ai renouvelé ma carte de séjour là, je vais faire un tour là-bas en Europe. Je vais te chercher. Toi, je vais te chercher, Carlos. Entre dans n'importe quel sac. Maintenant, tu vas disparaître. Je vais te chercher. Et le jour où je te mets même là, je vais entamer une bagarre avec toi. Pour qu'on se retrouve au commissariat. Parce qu'on m'a dit que tu te caches. Comme même au Brésil, tu te cachais partout. Tu te caches. Tu te caches. Que quand tu sens là où il y a les gars de Mbanga, tu disparais. Je vais te chercher. On m'a dit que quand tu connais là où il y a les gars de Mbanga, tu disparais. Tu passes. Je vais te chercher. Je vais te chercher. On m'a dit que tu achètes des bijoux en or. De 50 000 $, 100 000 $. On m'a dit que tu achètes les grosses voitures. Je vais te chercher. Je vais te chercher. Que tu n'aies rien ou pas, je vais te chercher. Je t'arrête, tu vas voir, tu connais, non, j'étais plus fort que toi toujours. J'ai toujours été plus fort que toi. Voilà. Donc avec arrêter là. D'abord, c'est d'abord la bagarre. La bagarre du fait que tu es parti depuis, on ne s'est plus vu. La bagarre aussi que tu n'es jamais rentré. Donc, on ne t'a plus vu depuis les années. Je vais te chercher, on va bagarrer. Et rassure-toi. Tu connais, je t'ai tout tapé. J'étais tout plus fort que toi. Bah oui. Non, je vais te chercher. Non, pas. Eh bien, ça fait qu'on parle, on va voir deux gars. Donc, quelle que soit la position où je te trouve, tu ne pars plus. Je vais te chercher. Ouais, mais c'est quoi ça même? On est là, on bagarre pour un dictateur Paul Biya, alors qu'il y a un petit blanc à côté de nous qui nous dépasse. Hein? Hein? On met les grands combats. On va dire que, mais je me suis dit que j'ai servi à quoi sur Facebook? Non, dites-moi. Moi, je vais dire que j'ai servi à quoi? Ma présence sur terre, c'est quoi? Même si tu envoies ta mère, envoie n'importe qui. Dis que non, Banga Diakora, Fatimba, laisse mon enfant tranquille, ça ne te concerne pas. Il dit, tu accouches l'enfant, l'enfant ne t'appartient plus. Tu accouches l'enfant, l'enfant ne t'appartient plus. L'enfant a ses amis. Oui. L'enfant a ses amis. L'enfant a ses potes. L'enfant a ses collègues. Donc laissons les affaires là, parce qu'on connaît la stratégie bientôt. Peut-être tu vas sortir la contre-attaque. Que non, ça ne te concerne pas. S'il est dehors, ça fait quoi? Est-ce qu'il est de ta famille? Mon ami. C'était mon ami.
C'était mon ami. Je vais le séquestrer, il sport de Bafon. Je vais le séquestrer. Je vais le séquestrer. Voilà, c'est vrai. Non, Carlo n'est pas fort. Carlo n'est pas fort. Il n'est pas fort que moi. C'est même quoi ça même? Ils sont nombreux comme ça là dans la vie. Et il y a beaucoup de parents là. Mais quand peut-être tu vis ta petite vie, tu n'as même rien par rapport à des enfants. C'est ça. Hein? Les enfants irresponsables, les enfants qui s'égarent. Voilà, les comportements directement changent la mentalité de les parents. Le parent, au lieu de croire que non, c'est l'enfant qui ne veut pas rentrer, commence à en vouloir l'ami qui est conscient. Mais oui, c'est comme ça. Mais c'est comme ça. C'est pourquoi j'ai tout dit dans la vie. Méfiez-vous quand votre vie va mieux ou bien fait semblant d'aller mieux. Beaucoup de personnes mangent, genre. Parce que le comportement pareil, ça crée la jalousie. C'est ma mère qui m'avait dit que ne mangez plus la nourriture là-bas. Parce que c'était ma mère, sa mère était ma mère. Mais regardez, son absence a créé l'aigreur, la jalousie. Oui, l'absence, c'est comme ça. Puisque ma mère me voit, mes frères me voient. Et de sur quoi? Nous sommes les deux orphelins de père. Nous sommes les deux orphelins de père. Vous pouvez imaginer? Je suis le premier garçon chez nous. Lui est le premier enfant et le premier garçon chez eux. Vous voyez? Donc on a presque la même destinée. Et ce qui est marrant, c'est que sa situation était même plus grave. Parce que nous au moins, moi en Banga au moins, voilà, mon grand-père avait les plantations, j'avais au moins les repères, mais lui là, sa mère n'avait pas de repères avec ses petits frères. Vous savez, il y a les gars qui sont dehors, ils blaguent, il ne faut pas les imiter. Il y a les gars qui sortent de certaines familles que le père a travaillé pour eux. Mais quand tu viens d'une famille où le père n'a rien fait et que la mère vit dans la précarité, tu es le sauveur. Tu ne réussis pas parce que tu es trop fort. C'est parce que Dieu a pitié de l'endroit où tu viens. Qui te dit toi, qui te choisit toi, tu vas réussir. Et tu vas rendre service à ta pauvre mère, à tes pauvres parents, à tes pauvres parents, ou bien à ta pauvre mère veuve. Et à tes frères. Parfois on ne réussit pas parce qu'on est trop fort. Non. C'est parce que Dieu, voyant où on sort, la précarité, la misère dans laquelle on sort, décide de nous choisir. Ça parce que tu es le dernier né que tu as réussi. Ça parce que tu es le premier né que tu as réussi. Ça parce que tu es le troisième né que tu as réussi. Ou bien le quatrième né. Non. Dieu te choisit, voyant où tu viens. Quand tu viens sauver les autres, tu pars, tu te gardes comment? Il est temps pour toi de prendre conscience. Ce n'est pas toi qui as tué ta soeur. Ce n'est pas toi qui as tué ton petit frère. Mais si tu étais là, peut-être ça n'allait pas arriver. Si tu étais là, peut-être ça n'allait pas arriver. Si tu étais là, peut-être que tes neveux ne sont pas morts. Si tu étais là, c'est que tes neveux ne sont pas morts. Tu devais orienter. Envoyer l'argent, ça ne suffit pas. Mais il faut aussi orienter. On ne dit pas qu'on est parfait. Mais notre présence apporte beaucoup. Si tu étais là, on ne pouvait jamais escroquer ta mère. Si tu étais là, on ne pouvait jamais escroquer ta mère. Puisqu'à un moment de la vie, elle a pris ses distances, elle ne me cherchait plus. Moi aussi, j'ai dit, je ne force pas moi. Je ne force pas. Parce qu'en allant vers elle, elle m'a dit que peut-être parce que mon fils m'envoie l'argent, son ami me cherche. C'est elle qui a fait ce que je m'éloigne. Elle a pris l'argent, elle a acheté un terrain, on l'a escroqué. On a vendu la route. Maintenant, tu as confié tout à un ami qui vit aussi au Brésil. Je n'étais plus au courant, tu as vu. Tu as vu. Donc, on peut te dire que tu dois sortir de ta cachette. Tu dois sortir de ta cachette. Tu dois venir sauver ta famille. Viens sauver ce qui reste. Viens sauver ce qui reste. Il faut rentrer au Cameroun. Là, les affaires que tu envoies souvent l'argent, on fait ton atalakou là. Il ne sert à rien qu'on parle de toi alors que on ne te connaît même pas. Le visage a disparu. Le visage a disparu.
L'argent finit tout par finir. Tu as vu, tu vas envoyer l'argent au Cameroun. On a commencé à faire ta publicité. Oh, nanani, nanana. Je passais partout, on dit que mais ton ami a envoyé l'argent, c'est comment? Il dit que attendez, il dit dans mon cœur que il court dans le sac. C'est pas ça l'essentiel. Mon souhait c'est que tu rentres, pas parce que tu vas me donner quelque chose. Rentre au Cameroun. Monsieur Mboma. Rentre au Cameroun. Rentre au Cameroun. Il faut faire attention, vous là, que vous marchez avec les amis et que votre situation va mieux. Vous continuez à aller manger chez les parents de vos amis. Faites beaucoup attention. Il y a des parents qui ne sont pas sport. Il y a des parents qui ne sont pas sport. Le comportement de certains parents, de certains enfants, détourne certains parents, commence à en vouloir, à détester l'ami de leurs enfants. Naturellement. Il faut beaucoup faire attention. Il faut toujours faire attention dans ce monde. La mère m'avait cravaté. Que je remets mon enfant. Il a dit, maman, mais ouais, il ne connaît pas là où il y a Carlos. Il est sorti en 99. Moi, je suis sorti en 2000, maman. Je ne connais rien. Je ne connais rien. Je ne connais rien. On devait aller ensemble, mais c'est le funérail de mon grand-père qui avait fait. Je ne suis pas parti avec lui. On devait aller ensemble. Mais c'est le funérail de mon grand-père. Parce que le funérail de mon grand-père était en 2000. Et il a dit que, gars, on part. Il a dit que mon frère, pars toi seul. Moi, je ne pars pas. Pars toi seul, je ne pars pas. Il part. Le lendemain, je sors de Fumbot. Il part le lendemain. Moi, je sors de Fumbot. Je viens, j'ouvre la porte. Je me couche chez eux. C'est la famille. J'avais ses clés, il avait mes clés. Comme ça, le bon monsieur est parti. Le soir là, je rentre. Je viens que Carlo n'est pas là. Il vient me trouver, me dit que gars, est-ce que tu as l'argent sur toi? Il dit que oui, il y a l'argent. Ok, disons, gars, allons boire. On est parti, on a bu les smooths. Le lendemain, il me dit que, man, comme tu vois l'argent, on est parti. Il dit que gars, ok, bon, fais bon voyage. Le gars est parti à la gare routière. C'était le départ. La gare ferroviaire. Le gars est parti. Je suis rentré en Banga, j'ai fait le funérail de mon grand. Après quelques temps, j'ai fait le funérail de mon grand-père. Et moi aussi, je suis parti. Mais oui, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais vu mon ami comme ça là. Je n'ai plus jamais vu mon ami. Ah bon, il n'a fait voyager personne. Et c'est ça le plus important. Et c'est ça l'essentiel. À un moment de la vie, il faut rentrer. N'oubliez pas les gens. Oh. On a de parler de quelque chose qu'il faut sauver un être humain. Laissez ça. Il a quand même fait voyager les gens. On devait parler d'un sujet que quand même comment? Qui te couchasse au Cameroun? Tu as un problème avec lui? Est-ce qu'il a un problème avec quelqu'un? Qu'est-ce qui t'empêche de rentrer? Tu as quel problème? Il n'est pas en prison, il n'est pas malade, il n'est pas mort. Qu'est-ce que tu fais dehors? Laissez ça dedans. Pour vous, la définition de la réussite, c'est quoi? La définition de faire signe de vie, c'est quoi pour vous? C'est quoi? C'est quoi? Arrêtez ça quand même. Nous savons que c'est contagieux. Ça donne espoir aux autres. Le fait de rentrer au Cameroun. On ne te demande pas de faire le défilé au Cameroun. On te demande de rentrer quand même. De rentrer quand même, s'asseoir. Même 2 semaines, tu repars. Hein? Même 2 semaines, tu repars. Donc, arrêtez ça. Arrêtez ça, arrêtez vos débats là. Faut arrêter ça. Quand tu es un élu de ta famille, méfie-toi. Ton absence peut créer beaucoup de choses. Et je comprends aujourd'hui pourquoi on dit la tradition. Il y a parfois tu souffres d'un mal alors qu'en réalité tu n'as rien. C'est les ancêtres qui te cherchent, qui t'appellent. Les ancêtres te demandent de rentrer. Mais oui, ce sont les ancêtres qui te demandent que rentre. Tu as une grande mission qui t'attend. Mais oui, tu as une grande mission. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Si Carlos était rentré au Cameroun, c'est que son petit frère n'est pas allé mourir dans la Méditerranée. Mais oui, son petit frère est mort dans la Méditerranée. Son petit frère est mort dans la Méditerranée. Peut-être si Carlos était au Cameroun, il ne partait jamais. S'il voyageait, il peut-être pouvait le faire voyager légalement. Il faut qu'il rentre. C'est de ça qu'il s'agit. Ok? Il faut qu'il rentre.
Les gens m'écrivent là, les gens m'ont dit que Banga Diaspora, pourquoi tu ne parles pas de l'affaire de Coco Emilia, tout et tout, c'est des sujets un peu importants dans la vie, tout et tout. Elle a fait le bon choix. Coco Emilia a fait le bon choix. Elle a compris que tout ce qui brille n'est pas de l'or. C'est tout. Elle veut vivre. Ça sert à quoi d'être avec une personne qui brille mais qui te fait souffrir, qui t'appauvrit, qui t'escroque, qui t'humilie? C'est quoi? La suite, c'est quoi? C'est la mort. C'est la mort. Il faut être fier de la voir vivante. C'est ça on dit la beauté. La beauté n'est pas seulement physique. Oui, au départ, le physique nous attire jusqu'à ce qu'on découvre la laideur de la personne. Que, regarde, c'est bien portant comme ça. Il est bien élégant, il est éloquent, il parle bien, alors qu'au fond, il est laid. Oui, parce que la pauvreté, c'est la laideur. Le mensonge, c'est la laideur. À force de mentir, tu découvres que celui-là qui me parle, là, il est trop laid. Mais oui, à force de te vendre le rêve, tu découvres que celui-là, c'est un laid comme ça. Mais oui. Mais oui. Alors que physiquement, on peut montrer qu'on est laid. On peut nous voir bien laid. Mais quand on entre dans notre vie, on se rend compte que le type, il sent bon comme ça. Il sent bon. Mais oui, il sent bon. Mais oui, son intérieur est bien. C'est un homme pour l'avenir. Avec celui-ci, on peut aller loin. Mais oui, ce que tu penses, il pense à toi. Contrairement à un Vemba qui n'a pas de vie. Il n'a pas d'ambition. Il n'a pas de projet. Il vit l'instant T. Voilà. Son problème, c'est vendre l'illusion. C'est un homme d'illusion. Il vante le rêve. C'est un vendeur d'illusion en fait. C'est son fonds de commerce. Vendre le rêve. Travailler l'image. Les Vemba. C'est ça. On ne dit pas qu'il n'y a pas de personnes élégantes qui ont réussi dans la vie. Mais ils sont rares. Ils sont rares. Elles sont rares autant pour moi. Mais oui. Beaucoup de vendeurs de rêve ont souvent l'habitude de bien se mettre, de bien se tenir. Wow. Ils vendent de l'image parce que c'est ça leur forme de commerce. L'image, la manière de parler, les milieux qu'eux ils fréquentent. Même s'il faut payer 1 million, ils préfèrent payer des espaces, des endroits où on va les voir avec les grandes personnalités. Parce que c'est son forme de commerce. Mais en réalité, au fond, il n'est rien. Il n'est rien. Voilà une fille, je ne sais pas ce qu'elle faisait dans sa vie, mais j'ai appris que voilà, elle avait ses moyens. Elle avait même déjà sa maison. Contrairement à un Vemba qui est un vendeur de rêve. Oui, il voulait être présent dans son pays, mais c'est quoi? Chacun peut vouloir remplir les formalités. Chacun peut vouloir remplir les formalités. Mais c'est clair. Voilà. Chacun peut vouloir remplir les formalités. Vous voyez un peu, non? Non, il n'y a pas un bon villageois dans ça. C'est pas un bon villageois, non. C'est peut-être son mode de vie. C'est son mode de vie. La majorité des blogueurs, de certains, même les activistes, pour faire les vidéos, il faut s'arranger, il faut mettre les costumes. Mais contrairement à moi, il y a beaucoup de mes petits frères qui me disent, mais grand, comment tu peux être en décolleté comme ça? Pourquoi tu es trop simple comme ça là-haut, blablabla? Mais oui. Mais oui. Il y a des gens qui pensent que non, pour faire certaines choses, il faut toujours vouloir impressionner. Non. C'est ce qu'on fait qui est important. Ce qu'on fait qui est important, non. Ne définis, ne donne pas ton point de vue parce que tu as vu une personne, tu connais qui il est. Est-ce que tu l'as rencontré en face, ce monsieur-là? C'est parce que vous parlez de l'apparence. Est-ce que vous croyez qu'elle est idiote de présenter quelqu'un comme ça en public? Peut-être qu'on a la beauté qui est en cet homme. Contrairement à celui-là qui est présentable physiquement, mais qui l'a fait dépenser presque tout son argent. Mais oui. Et c'est ça le défaut de certaines femmes. Quand elles décident de se mettre, quand elles décident de fonder une famille, c'est dangereux. C'est ça la vie. C'est ça la vie en fait. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Quand tu décides parfois de vouloir être sérieux, c'est là où tu tombes sur la mauvaise personne. Parfois on néglige les vraies personnes sérieuses avec qui on peut faire avoir une relation à long terme. On peut faire le choix d'une relation à court terme parce qu'on veut briller devant les yeux des gens. Arrêtez de vouloir vivre pour les autres. Arrêtez de vouloir vivre pour les autres. Moi je sais que la seule leçon qu'elle doit tirer, c'est que pour mieux vivre vivant caché, donc parfois il est mieux de cacher que de venir encore présenter une fois de plus. Après faire pitié. Après faire pitié. Il est mieux parfois, à un certain moment de la vie, ce qu'on a vécu doit nous servir d'expérience.
Pour que dorénavant, que nous modifions notre manière de faire. Que pour être heureux, ce n'est pas devant tout le monde. Je pense parfois dans la vie, les conséquences doivent corriger mieux que les conseils. Ce n'est pas une affaire de villageois. Ce n'est pas une affaire de villageois. Tu vas voir un gars comme ça là, il vit dans le luxe. Mais, comme pour vous, c'est limite à la morphologie, non? C'est un Africain qui n'ouvre pas la bière avec la dent. Qui? Dis-moi que tu n'as jamais ouvert la bière avec tes dents. Qui? Donc parce qu'on ouvre la bière avec la dent, qu'on est un villageois, mais ce n'est pas un habitué des réseaux sociaux. Oui, il n'est pas là pour jouer, il n'est pas là, il n'est pas malin. Il ne connaît pas votre film là. Et voilà le genre de personnes qu'il faut préférer dans la vie. Des personnes naturelles. Tu connais ce que moi je fais en privé. Tu connais ce que les autres font en privé. Mais ils se préparent avant de venir vous montrer ce que vous voulez voir. Laissez ça. Laissez ça. C'est la pauvre fille qui amène le pauvre sur les réseaux sociaux. Peut-être, est-ce que c'est un acteur des réseaux sociaux? Il ne connaît pas les vices. Il ne connaît pas les touches des réseaux sociaux. Il vit sa vie naturellement. Est-ce que tu le connais? Tu peux faire quelqu'un qui vend le rêve ou bien quelqu'un qui vit le rêve. Je prends un exemple. Le jour qu'on m'a arrêté à la sémine, mais après que je suis sorti, les gars de la sémine ont vu un jour, mais que grand, on ne pensait pas que c'est toi qui as une maison comme ça. Nous, on savait qu'on ne pas chercher un voyou. Mais oui, Tabala. Le jour qu'on m'a arrêté à la sémine, il m'a dit que je te voyais seulement sur les réseaux sociaux. Je savais que tu étais un petit voyou. Mais petit frère, comment tu peux prendre les risques comme ça là? Est-ce que tu as faim? Est-ce qu'il a fait d'avoir faim? Puisqu'ils savent que celui qui fait les vidéos, c'est un petit voyou. Donc quand ils sont venus chez moi, ils ont vu ma maison, ils ont dit, hey, donc c'est un gars comme ça là, qui fait les choses pareilles. Donc il a même la même marque de voiture que moi. Mais oui! Donc arrêtez ça! Arrêtez de juger les gens par le physique. Désolé. Arrêtez de juger les gens par le physique. Ok? Parfois physiquement on est moche, mais intérieurement on est beau. On est joli. Vivons comme les autres peuples. Il n'y a que l'homme africain qui se limite au physique. Regardez les autres peuples. Tu vas voir une asiatique là, elle n'a pas de forme, elle n'a même pas de fesses. Va au parking pour voir sa voiture. Entre dans sa vie pour voir dans le luxe insolent. Regarde sa voiture. Entre toi qui est beau physiquement et elle là, que physiquement elle n'est pas jolie, mais là elle a sa belle voiture, sans seulement le parfum sur elle. Entre dans elle, goûte là, pour comprendre comment c'est bon à l'intérieur. Elle te dit que ça fait 5 ans qu'elle n'a pas fait l'amour. Tu as rencontré une femme, ça fait 3 ans. Contrairement à toi, à elle, que tu es là physiquement, tu es jolie, mais c'est pourri. Elle m'a couché, tu ne peux plus. L'appareil génital est gâté. Entre toi et elle, là, qui est plus beau que l'autre? Qui est plus belle que l'autre? Tu vas voir un homme là physiquement, il est beau, oui. Après, c'est pourri à l'intérieur. C'est la maladie. Laissez ça. Après être malin. Tu vas rencontrer une belle femme, oui. Tu aimes son physique. Ce que tu cherches ne te donne pas. Petit frère, sois wise. Pendant ce temps, tu rencontres une. En 6 mois, Kaolo. En 6 mois, elle est belle. Elle te donne tout ce que tu veux naturellement. Son salaire, elle prend quoi, elle te donne. C'est elle dedans qui te donne les idées. Entre celle-là qui est physiquement jolie là, qui ne peut rien t'apporter, et celle-là qui est moche physiquement, mais l'intérieur, elle peut tout te donner. C'est une européenne, c'est une asiatique, c'est une américaine. Elle a une bonne situation de vie. Elle vient d'une bonne famille. Le jour que tu entres dans sa chambre, tu vois les collections de parfums. Tu es plus au petit soin. Mais quand tu suis le physique, tu peux tout rentrer dans la racaille. Toi, l'enfant d'un pauvre, au lieu de cibler ce qui peut changer le cours de ta vie. Voilà l'enfant que tu as fait, on ne te demande rien.
contrairement à une petite sorcière qui vient d'une pauvre famille, déjà elle est même pourrie, hein, pour qu'elle accouche d'abord c'est les problèmes, et maintenant l'enfant là même, c'est pour te faire le chantage, contrairement à une là, que quand tu as accouché là, au contraire, on doit te protéger, on doit tout te donner parce que tu as donné un enfant dans la famille là. Petit frère, fais le bon choix. Fais le bon choix. Bande d'imbéciles comme ça là. Fais le bon choix pour toi. J'ai un pote là, j'ai un pote que j'ai connu à l'époque en Libye, il est là-bas à Paris. Les gens disent souvent qu'Alès il n'a rien, c'est pas un bandeur de rêve. Il a même chanté à un certain moment. C'est un ami, on a fait la Libye ensemble. On a même traversé en Malta ensemble. Il a rencontré une grosse femme comme ça là, à l'époque. Les gens se moquaient. Oh. Le gars là, il a fait 2 enfants avec la femme, avec la fille là. C'est une fille même. C'était un grand frère très loin. Il a fait 2 enfants avec la fille là. Pour qu'il parte au Cameroun avec la fille là. Quand il arrive au Cameroun, il y a un agent d'ambassade. Il y a des choses que vous ne connaissez pas. Vous voyez souvent un gars, il a l'argent, mais il a le problème pour aller au Cameroun et ses enfants se balader. Quand il part au Cameroun, on le contrôle comme s'il était un bandit avec ses propres enfants. Donc pour qu'il parte au Cameroun avec ses enfants, avant, quand il était encore petit, un agent les services sécurité l'accompagne à l'aéroport. Il prend l'avion. Arrivé à l'aéroport de Douala, les agents de l'ambassade viennent l'attendre. Pendant tout son séjour, il a accompagné, monte, il descend, parce qu'il a connu une fille d'une grande famille. C'est toi le pauvre qui ne connaît, qui ne peut pas croire ce que je te dis là. Tu ne peux pas croire ce que je te dis là. Je te jure. Je te jure. Tu ne peux pas croire. Le mixage, ça fait les enfants beaux. Laisse ça. Tu n'as rien compris. Donc il a dit sous, mon ami, la vie là, les opportunités, la réussite va s'offrir à nous. De tous les sens. Ok? Toi, tu auras la chance que tes efforts viendront de toi-même. L'autre, c'est quelqu'un d'autre qui va venir changer ta vie. Il faut être éveillé dans la vie. Donc, Coco Emilia a choisi ce qui est bien pour elle. Vous êtes nombreux là comme ça, là, vous allez aller, vous aurez de la peine à aimer ses enfants. Vous allez venir aussi parce que vous voulez aussi goûter. Parce que c'est tel. Parce que c'est tel. Parce que vous êtes, beaucoup d'hommes sont des malades. Beaucoup d'hommes sont des malades. Non, c'est sûr qu'un c'est bien, je vais aller goûter. Après pour fuir. Après pour fuir. Bête, je prends celui-là qui est plus, qui ne m'aime plus que je l'aime. C'est ça la vie en fait. C'est ça la vie. Mais c'est navré parce qu'elle recommence encore à présenter sa vie. Au lieu de faire comme Nathalie, quoi. Quelqu'un va dire que même Baba Diaspora, tu es un activiste, pourquoi tu parles des choses? Non. Non. Nos filles de même peuvent se retrouver dans les affaires pareilles. C'est des affaires de mœurs. C'est des sujets de mœurs. Chacun peut se retrouver dedans. Et ça ne choisit personne. Que tu sois d'une bonne ou bien d'une mauvaise famille. Non. Les affaires de mœurs là, de sexe là, ça se retrouve partout. Hein? Du plus haut et du plus grand de la société. C'est clair. Voilà. Et il y a beaucoup de personnes qui ne se remettent pas. Qui passent au suicide. Parce que le genre de relation là que tu rencontres un homme qui te dépouille, qui t'a tout pris, qui a détruit ton image. Voilà une fille, j'ai appris qu'elle voyageait, elle partait en bain. Mais elle est partie rencontrer un gars qui a sali son dossier. Vous voyez? Vous voyez? C'est-à-dire que voilà un homme que tu épouses pour finir là où tu avais accès. On te ferme. Parce qu'il t'a envoyé les faux documents. Il t'a blacklisté. Et que tu rencontres un homme qui te vend le rêve. Toi qui vendais le rêve aux autres, maintenant tu rencontres quelqu'un qui te vend le rêve, il te met dans le blacklist. Un visa qu'on te donnait tranquillement, toi seul, tu t'en sortais tranquillement, tu amènes le diable dans ta famille. C'est ce qu'on dit apporter le diable dans sa famille. Et comme le diable est toujours malin, méchant, en partant, il a laissé un enfant. Donc il faut être fort pour se débarrasser de ce genre de personnes-là. Parce qu'il a tout son temps en fait. Il a tout son temps. Il a tout le charisme de ça. Pour te dompter, pour te maîtriser. Donc il faut être fier pour cette fille-là qui est sortie de ces conditions de vie. C'est pas facile. Pas facile. Vous savez que les femmes aiment trop les voyous. Oui, les femmes nous aiment beaucoup. Quand tu es chaud comme nous là, voyous, les femmes nous aiment. Parce qu'on s'est allé en salle de gym, on sait faire les choses, on fait. Mais oui, les femmes nous aiment. Tu vas parler de sauvagerie là-bas, mais tu vas voir une femme venir t'aimer toujours. Les femmes aiment les voyous.
Vous ne voyez pas le sauvage d'Amekame, le sans-abri là. Oui, quand il voit peut-être sans caractère, mais lui, ça part, le autisme est difficile parce que même la maison, il n'a pas, le toit, il n'a pas. C'est un sans-abri, il peut faire dormir. Il apprend là que maintenant, c'est qu'il est parti dormir chez une femme et la mère de ses enfants. Après ça, c'est flic au commissariat. Pour lui, alors, c'est encore grave. Hein? Pour lui, alors, c'est encore grave. Le bon rien d'Amekame. Pour lui, alors, c'est grave. Pour lui, c'est grave. Ah ouais, pour lui alors c'est grave. La famille, voilà le thé, hein. Voilà le thé pour les diabétiques. On a le thé pour les diabétiques. Ok, on a le thé pour les diabétiques. On a les produits, les gélules pour les mal des yeux. Les gélules pour les mal des yeux. Pour les personnes qui veulent perdre du poids, on a l'hélicilline. On a l'hélicilline. Tu veux perdre 10 kilos, tu prends 3 boîtes avec le thé. Ok. Voilà les produits pour l'hémorroïde. Voilà. Voilà les produits pour l'hémorroïde. Voilà. Voilà les produits pour l'hémorroïde. Voilà un produit naturel pour grossir et allonger le zizi. Voilà. Linta Itam Papua. Produit originel de Papua. Pour grossir et allonger le zizi. Voilà le produit. Pour grossir et allonger le zizi. Très facile à utiliser. Hein. Très facile à utiliser. Donc voilà un peu. Tu coins comme ça là. Tu coins, tu mets le doigt à l'intérieur, tu coins. Hein? Tu appuies comme ça là. Tu masses par devant. Tu étires. Pendant 5 minutes, 2 fois par jour. Le jour que tu es libre, tu peux faire ça 3 fois par jour. Oui, faut Mbapte donc. Oui, appelle-moi mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. Voilà le produit aussi pour les AVC. Voilà, pour les personnes qui souffrent d'AVC. Voilà le produit. Voilà le produit pour l'hémorroïde. Voici le produit pour les femmes qui ont de la peine pour concevoir, qui souffrent de myome kyste. Voilà, kyste. Voilà le produit. Fibrome, myome et les kystes. Ça se prend avec le thé. Ça se prend avec le thé. Voilà le produit pour Alinostar. Ça dit quoi Alinostar? Ça dit quoi? Voici le produit pour la prostate. Produit pour la prostate. Ici, on a les produits pour le manque de sperme. Pour ceux-là qui veulent une bonne quantité de sperme. Voilà. Stébido. Pour une bonne qualité, bonne quantité de sperme. Ok? Voilà le produit naturel. Pour noircir les cheveux. Naturel, savon naturel. Tu gommes seulement sur les cheveux, tu laisses. Ok? Après tu nettoies. Voilà les produits pour la calvitie, chute de cheveux. Voilà. Ici, je vous présente les produits pour l'hypertension. Ceci là, c'est une pommade pour les infections derrière la nuque. Ok, les boutons. Voilà. Voici un produit naturel, Herba. Produit naturel. Prévenir le diabète. Ok. Préventif et curatif. C'est un produit que j'aime beaucoup. Voilà, c'est même fini. Préventif et curatif. Produit naturel. Pour prévenir le diabète. Oui, j'ai le produit pour la goutte. Le produit de la goutte, bien sûr, il y a le produit pour la goutte. Voici ça. Voici le produit pour la goutte. Produit naturel. Et puis quand tu souffres de goutte, je te conseille de prendre avec ceci. Pour les malades de la goutte là, qui souffrent de l'acide urique, prends avec ceci là. Ceci là, c'est pour durcir les os. Vous savez que la goutte, c'est comme le sel. Voilà, ça ronge les os, les articulations là. Et puis ça fragilise. Donc même quand tu te soignes la goutte, je te conseille de prendre ceci là. Ça va te durcir les os. Et puis pour ceux-là qui souffrent d'arthrose. Ok? Donc contactez-moi à mon numéro WhatsApp. Contactez-moi. Ok, pour les femmes qui souffrent de problèmes de règles douloureuses. Oui, j'ai le produit pour le diabète au Cameroun. J'ai le produit pour les diabétiques. Ouais. Que j'écrive le numéro. Ok, Kema. Que j'écrive le numéro. Plus 237 683 40 97. 97 55. Plus 237 683 40 97 55.
Plus 237, 6, 83, 40, 96, 55. Ouais. Donc voilà le produit naturel. Pour ceux qui ont besoin, veuillez me contacter. Oui, le visa pour le Japon, ce n'est pas le visa travailleur, c'est étudiant. Et comme là-bas les étudiants travaillent, tu travailles. Pourquoi on dit étudier et travailler au Japon? Étudier et travailler au Japon. Oui, on a proposé le travail à mon fils, mais le problème c'est qu'il fréquente de 13h à 17h. Donc là où on lui a trouvé le travail, là-bas, c'est ouvrable que dans la journée. Donc pour le moment là, il ne travaille pas encore. Il ne travaille pas encore. Voilà. Et puis j'ai dit qu'il faut qu'il parte à l'école. Le plus important, il faut qu'il maîtrise la langue japonaise. Et il n'y a rien de plus beau quand tu vas dans un pays et que tu parles vite la langue. Tous les pays là que tu vois là, il y a les opportunités. Mais ce qui empêche certaines personnes, c'est la langue. Cite-moi un pays sur la terre, quand tu parles, si tu parles la langue, tu vas souffrir. Si tu maîtrises la langue là, mais tu ne vas pas souffrir. Tu ne vas pas souffrir. Surtout les pays qui ne nous ont pas colonisés là. Tu ne vas pas souffrir. Donc quand tu parles bien une langue, tu vas t'en sortir. Surtout les pays où nous on découvre aujourd'hui les Africains, où nous ne sommes pas assez là-bas. Tu parles russe, tu parles russe là, tu vas t'en sortir. Bien. 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 Tu parles en Chine, tu parles la langue, tu vas t'en sortir. Et tu n'es pas seulement obligé de travailler, tu peux faire autre chose. Mais oui. Et se former, c'est très important. Donc voilà pourquoi je dis toujours, si tu as les moyens, au lieu d'envoyer ton enfant dehors qui a fréquenté, qui a le bac, qui a 20 ans, 22 ans, c'est mieux de l'envoyer comme étudiant. Parce que les 1 an de visa là, 1 an, 3 mois de visa qu'on lui donne là, c'est le temps pour lui de s'intégrer. Même si un jour il fuit l'école, il est déjà intégré. Ça le regarde là-bas. Tu as fait ta part. Tu as fait ta part. Moi, je n'encourage pas ceux-là qui envoient les enfants dehors à l'aventure. Surtout si l'enfant l'a fréquenté, ça ne sert à rien. Et voilà pourquoi je refuse ce genre de dossier-là. Un homme de 25 ans qui ne fréquente plus depuis les années, depuis 5 ans, ça veut dire qu'il connaît un peu la vie active. Là, on peut dire que bon, tu vas comme touriste et puis tu te cherches. Ça se comprend. Mais tu portes un enfant qui vient d'avoir le bac. Tu dis qu'un bagage diaspora, faire le visa touriste, il va partir, il va caler. Non, je refuse. Nous tous sommes de l'argent. Nous tous sommes de l'argent, mais je refuse. Parce que je ne peux pas te faire ce que je ne peux pas faire à mon enfant. Mon enfant même que j'ai envoyé dehors là, il a 20 ans. Voilà, si il est temps pour toi, arrêtez ça, de garder les immeubles, les terrains, il faut vendre. Oui, j'ai vendu un terrain. J'ai vendu un terrain. Moi, j'ai vendu un terrain. Pour compléter, j'ai vendu le terrain, pourquoi pas? Pourquoi, au lieu d'envoyer l'enfant dehors, peut-être touriste de 4 millions? Mais c'est mieux, non? Je complète, non? Même s'il faut 10 millions, c'est 13 millions, il n'y a pas de problème. Même si c'est 15 millions. Parce qu'un enfant qu'on éduque, c'est un homme qu'on gagne. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Vous voulez voir? Le moins cher finit par soit par devenir cher. Ah, mon ami, va pour ta voiture. Marche à pied. Apprenez à vous humilier pour vos enfants. Arrêtez ça. Apprenez à vous humilier pour vos enfants. Apprenez à vous priver des choses pour vos enfants. Parfois dans la vie là. Il y a des sacrifices que quand tu fais dans la vie, même l'enfant voit. L'enfant voit. Et demain là, l'acte que tu as posé va toujours lui rappeler que le père s'y a souffert pour moi. Mais oui, bien sûr. Vous voulez quoi? On change le monde comme ça là. Il y a des gens qui refusent de vendre la voiture, de vendre le terrain. Tu as 4 terrains, ça te sert à quoi? Tu connais ce que l'enfant là sera demain? Tu connais ce que l'enfant là sera demain? Tu es en train de donner l'éducation à un enfant, tu dis que tu regrettes. Tu regrettes quoi? Tu connais où tu vas tomber? J'ai connu la valeur de l'enfant tout récemment. Il y a un grand frère qui était ici là. Il est décédé. Il avait envoyé son fils à l'époque travailler, fréquenter en Corée. Après l'enfant là, je ne sais pas ce qui s'est passé. L'enfant a décidé d'aller travailler en Allemagne. L'enfant a fréquenté, il a fait 6 ans ici en Corée. L'enfant travaille en Allemagne. Le grand frère est mort ici là. Vous savez celui qui est venu le chercher. Le petit m'a contacté, grand frère Mbanga, je te suis, blablabla, c'est moi le fils de tel, je ne connaissais pas. Hein. Il dit que, bon, je suis en train de vouloir envoyer l'argent, mais ça me fait bizarre. Le petit est quitté là-bas, venu chercher son père ici. Et il n'est pas venu seul. Il est venu avec ses amis coréens, il est venu avec ses amis allemands. C'est beau à voir. Il a dit au Camerounais que dégagez. Donc, quand on dit qu'il a dit au Camerounais que
Toi, tu comprends que tu dois dégager parce que le propriétaire du corps est venu. Le vrai fonctionnaire est venu. Tu vas faire quoi? Le gars était costaud, malin comme ça, debout. Mais oui, quand le petit parle, tu comprends. Et comme il est venu là, il y a aussi ses amis indonésiens qui étaient là. Vous voyez, non? C'est les amis qu'il a connus pendant qu'il fréquentait. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Il faut investir sur les enfants. Regardez là où je louais mes bureaux là-bas, à Porto là-bas. On a tout vendu. On a tout vendu. Ça sert à quoi de s'épuiser pour rien? Quand on a les enfants incervelés. Ça sert à quoi? Oh, j'ai 10 maisons, oh, j'ai 10 voitures, j'ai les terrains, j'ai les champs. Et puis, ça fait quoi? Ça fait quoi? Si tu auras héritier comme les bêtes, les idiots, ils vont dilapider tout ça. Parlez quoi là? Quoi? Quoi? Les immeubles. Mon ami, quand tu as 50 ans, tu n'as plus besoin de beaucoup dans ta vie. Quand tu as déjà 50 ans, tu n'as plus besoin de beaucoup dans ta vie. Surtout quand tu as commencé à coucher tôt. Quand tu as déjà 50 ans, tu n'as plus besoin de beaucoup dans ta vie. Quand à 50 ans, ton enfant a déjà plus de 20 ans, hé, arrête de rêver là. Arrête de rêver. Ok? Voilà. Parce que si tu n'as que les feignants à côté de toi, tu vas mourir 2 fois. C'est-à-dire, avant de mourir, que tu es déjà mort. Bah, tu vas souvent bagarrer avec eux. Mais oui, tu vas souvent bagarrer avec eux. Donc, tu vas souvent encore te voir en train de devenir père parce que la fille là va aller faire l'enfant avec un feignant. Parce que le parent n'a pas été exigeant. Parce que donner une bonne éducation à ses enfants, c'est être exigeant. L'enfant sait que j'ai honte. Parce que mon père ou bien ma mère ne pourra jamais accepter ça. Mais oui, parce que ce que je suis en train de faire là, mon père ne pourra jamais accepter ça. Et ça ne peut jamais l'honorer. Il ne sera jamais d'accord. Donc même l'enfant, avant de poser certains actes, l'enfant a honte de ce que ses parents vont dire. Il faut être exigeant avec l'éducation des enfants. Il faut être exigeant. On ne demande pas de gâter l'enfant, mais il faut être exigeant. Regardez comme le type de PSP, c'est le quoi de la CCA là. Vous connaissez quoi? C'est les conséquences de tout donner à l'enfant. L'enfant devient feignant. Parce qu'on est né d'une famille pauvre, on pense qu'on a le droit, on va tout donner à l'enfant, que l'enfant mérite tout. Non. Un enfant qui reçoit tout, sans effort, on le détruit. C'est clair. Un enfant qui reçoit tout facilement parce que les parents ont les moyens, on le détruit. L'enfant peut connaître que le père a l'argent, mais ne le reçoit pas tout facilement. C'est clair. C'est clair. C'est clair. L'autre jour, le bon monsieur là-bas au Japon, l'assurance est venue. Il dit que tu as combien là-bas? Il me dit qu'il manque 50 000 yens. Il dit que ok. L'assurance c'est combien? Il me dit que c'est 40 000. Il dit que ok, paye alors. Il a payé. Il me dit que papa, je vais faire comment? Il dit que mais paye, tu reçois son argent. C'est ton assurance. Depuis là, il me pose la question que si tu tombes malade, tu vas te soigner comment? Tu es à l'étranger. Connais que tu dois passer les jours sans dormir, sans manger. Comme ça, comme la lumière est venue l'autre jour, il est parti là payer, il manquait 2000 yens. L'argent est fini. J'ai appelé quelques amis du Japon que pardon, transférer l'argent à mon fils là-bas, je vais vous envoyer ça. Moi, j'ai d'abord essayé de vouloir transférer, ça dit que non, le compte ne peut pas recevoir de l'argent. J'appelle au Japon certains amis, les Jojo, voilà, les Claude, voilà, le diamant d'Asie, que pardon, envoyer l'argent. C'est comme ça que on dit que man, il vient d'ouvrir son compte. Et en tant que nouveau venu là, ok? En tant que nouveau venu là, il ne peut que recevoir l'argent dans 6 mois. Il ne peut que recevoir l'argent dans 6 mois. C'est comme ça que j'ai cherché une autre personne que pardon, envoie l'argent dans tel compte. Maintenant, celui chez qui on a envoyé l'argent est à Osaka. Pendant ce temps maintenant, il a tapé 10 jours. 10 jours son argent. Sa mère dit que non, il faut que je l'envoie dans Power Station. Il dit que tu tentes, toi et moi on a des problèmes. Il a en formation. C'est hier qu'il a reçu l'argent. Maintenant, on a envoyé l'argent là par la poste, dans l'enveloppe. Dans la poste. Et maintenant, comme il part à l'école, il est parti à l'école. On est venu, on n'a pas trouvé 2 fois. On est parti, on a déposé sur la poste. Donc c'est ce matin qu'il a reçu l'argent depuis 10 jours. Il m'appelle ce matin, il me dit que papa, j'ai reçu l'argent. Je dis que c'est bon, c'est ton front qui commence comme ça là. Oui, ton front n'est pas comme ma part. Mais, c'est la même chose. Mais oui, à 20 ans là, moi j'étais en train de partir.
À 20 ans, là. Donc, il faut arrêter ça. Donc, ce qui peut t'arriver, ça ne me surprend pas. Ne me surprend pas. Il me dit que oui, comme l'argent est venu, je vais aller rembourser mon enseignant là parce qu'il m'a prêté l'argent. Et que tu as vu, non? Tu as vu, donc on t'a prêté l'argent. Tu es dans un bon pays. Hein. Tu n'es pas au désert. Tu n'es pas au désert. Ta vie n'est pas en danger. Tu es dans l'un des pays les plus sécurisés du monde. C'est tout ce qu'un vrai peuple donne à son enfant. Là. Ouh, sache que ça peut me dépasser. Je suis capable de vendre tout. Parce que si tu réussis, tu vas tirer tes frères. Et connais comme ça. Tu es en mission. Tu es en mission. Connais que tu dois tirer tes frères. Je n'ai pas souffert pour que vous venez souffrir, mais votre souffrance c'est la différence. Et votre souffrance c'est la reconnaissance de ce que vos parents ont fait pour vous. Tu n'as jamais connu la souffrance dans ta vie. Tu n'as jamais connu la souffrance dans ta vie. Donc maintenant tu es en train de commencer ta souffrance. Mais un genre. Mais quand même là où il y a la sécurité. C'est clair. Mais oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc pour ceux-là qui disent que non, non, n'envoie pas ton enfant en aventure, mon frère. Il a 1 an, 3 mois de visa. 1 an, 3 mois de visa dans un grand pays comme le Japon. Mon ami, comment déjà tu peux me aller chercher les téléphones, tu envoies au Cameroun, on vend. Donc ça veut dire quand tu vois ton travail là, ton petit travail, même en tant qu'étudiant, même si c'est $5, fais tout et tout que tu jongles, tu commences à envoyer quelque chose à ta mère. Elle commence à aider tes frères. Tu peux aussi entrer la tontine. On a dit qu'il y a la réunion des Bamileke là-bas, ou bien c'est la réunion des Camerounais. Va aussi là-bas. Ne dis pas que tu es en femme. Elle est ça. C'est fini. Hein? On peut t'appeler un jour que ton père est mort. Voilà, on peut t'appeler un jour que ton père est mort. Et que ce soit ce qui arrive, ne rentre pas. Si tu as un problème, tu vas aux Nations Unies. Donc va à la réunion du village de ton père. Va à la réunion des Camerounais. Vas-y. Faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur. C'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Voilà ta part qu'on a donnée comme ça. Le moment venu sur tes frères, ça peut être que je n'ai plus 5 francs. Mais au moins, tu as eu ta part. Voilà, tu vois beaucoup d'enfants au quartier là-bas, tu vois les restes des enfants sont là, les autres frères sont là, ils n'ont pas réussi. Mais tu vois quand même, le premier né sont aux États-Unis, il est colonel dans l'armée américaine, il est policier en Allemagne, il travaille en France. Donc voilà ta part qu'on a aussi donnée comme ça. Et tu es jeune. Tu es jeune, tu es parti comme étudiant. C'est différent. Donc voilà ta part qu'on a donnée. On a payé 6 mois de maison. On a payé 1 an, 3 mois d'école. Donc voilà ta part. Donc on n'attend rien de quelqu'un, mon frère. Donc voilà mes chers frères et sœurs. Pour ceux qui ont besoin de produits, veuillez m'appeler à mon numéro WhatsApp plus 237 683 40 97 55. Oui, voilà ça part, non? Voilà ça part. J'ai dit que voilà les conséquences. Tu es en train de partir, tu es en train de vendre le pick-up. Oui, je suis en train de vendre le pick-up parce que j'ai prêté l'argent partout. Ça m'a pris au coup quand il partait. Dernière minute, il faut telle chose, il faut telle chose, il faut telle chose, il faut telle chose. Il a dit que non, si 6 mois finissent, je vais me battre encore, il va me payer 6 mois. Donc pour tous ceux qui veulent envoyer les enfants au Japon fréquenter, contactez-moi. Voilà. Mais sachez qu'il va faire 1 an de cours de langue japonaise. Donc voilà. Donnez à nos enfants l'essentiel de la vie. L'éducation dépasse tout. Le reste là, c'est autre chose, mon frère. Tu peux mourir, on dilapide tout par derrière. Voilà. Quel que soit ce que tu as, si tu n'as pas les vrais hommes, ils vont abandonner entre les mains même de tes propres ennemis. Mais c'est clair. C'est clair, mes frères et sœurs. Donc, sur ce, bonne journée. Donc, pour aller au Japon, comme étudiant, ok, c'est plus 237 683 40 97 55. Plus 237 683 40 97 55. Passez une bonne journée. On est ensemble. Merci à toi, Jean-Philippe.